Toute demande qu'un homme adresse à Dieu, le très saint, béni soit-il, exige qu'il prononce les mots avec ses lèvres. 596. Car s'il ne les prononce pas, sa prière n'est pas une prière, et sa demande n'est pas une demande. 597. Mais dans la mesure où les mots sortent, ils clivent. Et ce qui reçoit l'un reçoit aussi l'autre, et le porte dans le lieu saint, dans la tête du roi. Autrement, Soukété, la couronne. 598. Des trois cavités du cerveau de Microprosopus se dégage une certaine distillation, et on l'appelle le brouk, comme il est dit dans un Roaxvi. 3. Le ruisseau Querite, comme une excavation ou un canal des oreilles. 599. Et la voix entre dans ce passage de courbe, et reste dans ce ruisseau de cette distillation. 600. Et c'est là qu'il est retenu et examiné, pour savoir s'il est bon ou mauvais. C'est ce qui est dit dans Job. 3. Parce que l'oreille examine les paroles. 601. Pour quelle raison l'oreille examine-t-elle les paroles? Parce que la voix est retenue dans ce ruisseau qui distille dans le passage courbe des oreilles, et ne pénètre pas rapidement dans le corps, et c'est pour cela qu'un examen est institué entre le bien et le mal. 602. Comme le palais goûte la viande. Pourquoi le palais peut-il goûter la viande? Parce que, de la même manière, il la retarde, et, la viande, ne pénètre pas aussi rapidement dans le corps. Psaume. C'est pourquoi, le palais, la teste et la goutte, pour discerner, si elle est douce et agréable. 603. De cette ouverture des oreilles dépendent d'autres ouvertures, à savoir, l'ouverture de l'œil, l'ouverture de la bouche, l'ouverture du nez. 604. De cette voix qui entre dans l'ouverture des oreilles, s'il le faut, une certaine partie, entre dans l'ouverture des yeux, et ceux-ci versent des larmes. 605. De cette voix, s'il le faut, une certaine partie, entre dans l'ouverture du nez, et de cette voix sortent la fumée et le feu. 606. C'est ce qui est écrit, nom, xi, i. Tétragrammaton entendit, et sa colère s'enflamma, et le feu de Tétragrammaton se retourna contre eux. 607. Et s'il le faut, cette voix sort dans l'ouverture de la bouche, et elle parle, et détermine certaines choses. 608. De cette voix découle toute chose, de cette voix, une certaine partie, pénètre dans le corps entier, et par elle toutes choses sont affectées. D'où vient cette matière? De l'oreille. 609. Heureux celui qui observe ces paroles. C'est pourquoi il est écrit, Psaume 13. Garde ta langue du mal, et tes lèvres du mensonge. 610. C'est à cette oreille qu'est attribué l'ouïe, et c'est sous l'idée des apostrophes, oui, que sont compris ses cerveaux. 611. La chokmaï est contenue, comme il est écrit, 1 Roi 3. 9. Et tu donneras à ton serviteur un cœur qui entend. 612. Bina aussi, comme il est écrit, 1 Sam 3. 9. Parle, car ton serviteur entend. Et aussi 2 Rois XV 3. 26. Parce que nous avons entendu, et c'est de là que tout dépend. 613. Déatrémat aussi, comme il est dit, Proverbe. Yves 10. Écoute, ô mon fils, et reçois mes paroles. Et encore, Ibidemi 1. Tu cacheras mes paroles avec toi, et c'est pourquoi toutes choses dépendent des oreilles. 614. De ces oreilles dépendent les prières et les requêtes, et l'ouverture des yeux. 615. C'est la même chose qui est écrite. 2 Rois 6. 16. Incline, ô Tétragrammaton, ton oreille, et écoute, ouvre tes yeux, et vois. Ainsi toutes les choses dépendent d'elles-mêmes. 616. De cette oreille dépendent les arcanes les plus élevés, qui ne sortent pas à l'extérieur, et c'est pourquoi cette oreille est courbée dans les parties intérieures, et les arcanes des arcanes sont cons. Les 3 divisions du cerveau du microprosope. 322 qui s'y trouvent. Malheur à celui qui révèle l'arcana. 617. Et comme les arcanes entrent en contact avec cette oreille et suivent les courbes de cette région, les arcanes ne sont pas révélés à ceux qui marchent sur des chemins tortueux, mais à ceux qui marchent sur des chemins qui ne sont pas tortueux. 618. C'est pourquoi il est écrit dans le psaume XXV 14. Le ESV ce tétragrammaton, secret du tétragrammaton, est avec ceux qui le craignent, et il leur montrera son alliance, c'est-à-dire à ceux qui gardent leur chemin et reçoivent ainsi ses paroles. 619. Mais ceux qui sont pervers dans leur voie reçoivent certaines paroles, et les introduisent rapidement en eux, mais il n'y a pas en eux de lieu où ils puissent être retenus, pour être examinés. 620. Et toutes les autres ouvertures y sont ouvertes, jusqu'à ce que ces mots puissent sortir de l'ouverture de la bouche. 621. Et de tels hommes sont appelés les sireurs de leur génération, haïssant Dieu le très saint, béni soit-il. 622. Dans la Mishnah, ou notre tradition, nous avons enseigné que de tels hommes sont semblables aux meurtriers et aux idolâtres.
623. Et toutes ces choses sont contenues dans une seule parole, où il est écrit, lève. Xix. 26. Tu ne monteras pas et ne descendras pas en racontant des histoires parmi ton peuple, et tu ne t'opposeras pas au sang de ton prochain. Aniv, je suis tétragrammaton. 624. Par conséquent, celui qui transgresse la première partie de ce verset fait la même chose que s'il transgressait l'ensemble. 625. Heureuse est la part des justes, au sujet desquels il est dit, Proverbe. Xi. 13. Le conteur révèle les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle cache la chose. 626. Esprit, RVCH, rua, proprement, est utilisé ici, car le rua de ces personnes est extrait du lieu saint suprême. 627. Nous avons dit qu'il s'agissait d'un symbole. Quiconque révèle les arcanes dans un but précis, n'appartient pas au corps du roi très saint. 628. Et donc, pour un tel homme, rien n'est un arcane, et rien n'est du lieu de l'arcane. 629. Et quand son âme s'en va, elle n'adhère pas au corps du roi, car ce n'est pas sa place. Malheur à cet homme. Malheur à lui-même, malheur à son Essama. 630. Mais béni est la part des justes qui cachent des secrets, et bien plus encore les arcanes suprêmes de Dieu le Très-Saint. Béni soit-il. Point d'exclamation. Les arcanes les plus élevés du Très-Saint Roi. 631. C'est à leur sujet qu'il est écrit, Isaïe Élix. 21. Ton peuple aussi sera tout juste, il héritera du pays pour toujours. Moins. Chapitre 17. Concernant la coutume du microprosope. 632. Son visage est comme deux demeures de parfum, et tout ce que j'ai dit auparavant est son témoignage. 633. Car le témoignage, Judta, Sauduta, dépend de lui, et en tout son témoignage dépend. 634. Mais ses lieux de parfum sont blancs et rouges, le témoignage d'Able rassembleur, et des mal amers, le témoignage de l'héritage qu'il a pris de droit et obtenu. 635. Et dans notre tradition, nous avons également établi voir l'introduction concernant les noms des parties de l'âme. Combien de milliers de degrés la blancheur diffère de la rougeur. 636. Mais il s'accorde aussitôt en lui en un seul, sous la forme générale de la blancheur, car, dès qu'elle est éclairée par la lumière de l'éclat blanc de l'ancien, alors cet éclat blanc couvre la rougeur, et toute chose se trouve dans la lumière. 637. Mais lorsque les jugements s'élèvent, autrement menacent, dans l'univers, et que les pécheurs sont nombreux, la lèpre se trouve en toute chose, autrement, dans tout l'univers, et la rougeur s'étend sur le visage, et recouvre toute la blancheur. 638. Et alors tout se trouve dans le jugement, et alors il revêt les habits du zèle, qui sont appelés les habits de la vengeance. Isaïe. Lix. 17. Et tout en dépend. 639. Et parce que le témoignage existe en toutes choses, tant de seigneurs des boucliers sont enveloppés de ces couleurs, et s'occupent de ces couleurs. 640. Lorsque ces couleurs sont resplendissantes, les mondes tous ces singuliers existent dans la joie. 641. En ce temps-là, lorsque la brillance blanche brille, toutes les choses apparaissent dans cette couleur, et lorsqu'il apparaît dans la rougeur, de même toutes les choses apparaissent dans cette couleur. Moins. Chapitre 18. Concernant la barbe du microprosope. 642. Dans ces demeures, autrement forme, de parfum, la barbe commence à apparaître du haut des oreilles, et elle descend et monte dans le lieu du parfum. Les différents degrés de la blancheur. 643. Les poils de la barbe sont noirs, et de belle forme comme dents, celles des apostrophes. Une jeunesse robuste. 644. L'huile de dignité de la barbe céleste de l'ancien coule, dans cette barbe du microprosope. 645. La belle disposition de cette barbe est divisée en 9 parties. Mais lorsque l'huile très sainte de la dignité du très saint ancien envoie des rayons dans cette barbe, ces parties se révèlent être 22. 646. Et alors toute chose existe dans la bénédiction, et c'est de là qu'Israël le patriarche, c'est-à-dire Jacob, tira sa bénédiction. Et le symbole de cela se trouve dans ces mots, Genèse. XLV 3. 20, BK, avec les 22, Israël bénira. La véritable traduction de BK est en toi, mais la valeur numérique de BK est 22, d'où le symbolisme rendu ici. 647. Nous avons déjà décrit les conformations de la barbe, dans le conclave de l'Assemblée. Ici aussi, je désire aborder cette question en toute humilité. 648. Nous avons donc examiné toutes les parties de la barbe, et dans le conclave de l'Assemblée, nous avons trouvé qu'elles étaient toutes disposées à partir des parties de la barbe du très saint ancien. 649. Il y en a 6, on les appelle 9, car la première conformation sort par l'étincelle du porteur de lumière le plus éclatant, et descend sous les cheveux de la tête,
assurément sous ces mèches qui surplombent les oreilles. 650. Et il descend avant l'ouverture des oreilles jusqu'au début de la bouche. 651. Mais cette disposition ne se trouve pas dans le très saint ancien, mais lorsque cette fontaine de sagesse, Shkmta, Shokmata, coule de Mesola, l'influence du très saint ancien, et qu'elle dépend, répondant au nombre de lettres de l'alphabet hébreu, qui, avec les 10 séphirotes, forment les 32 voies de sagesse du Sefer Yetzira, voir, livre du mystère caché, chapitre I, paragraphe 31. 40. Et ce Torah, et quand Emma, la mère, surgit et est incluse dans cet éther subtil, alors elle, Emma, assume cette brillance blanche. 652. Le scintilla entre-sort, et ils sont liés mutuellement, et c'est de là que vient la forme unique. 653. Et quand le besoin s'en fait sentir, l'un s'élève au-dessus de l'autre, et l'autre encore se dissimule en présence de son compagnon. 654. C'est pourquoi on a besoin de tout, d'une chose pour exercer la vengeance, d'une autre pour faire preuve de miséricorde. 655. Et c'est pourquoi le roi David a recherché cette barbe, comme nous l'avons déjà montré. 656. Dans cette barbe se trouvent 9 conformations, parmi lesquelles se trouvent 6 myriades qui dépendent entre elles, et qui s'étendent dans tout le corps. 657. Et ces 6 qui dépendent pendent dans les serrures qui sont sous les demeures de parfum, 3 de ce côté et 3 de l'autre. 658. Et dans l'ornementation de la barbe sont suspendues les 3 autres conformations, une au-dessus des lèvres, et 2 dans les mèches qui pendent sur la poitrine. 659. Et toutes ces 6 autres conformations, 3 de ce côté et 3 de ce côté, vont de l'avant, et toutes dépendent de ces verrous qui pendent, et ils sont étendus à tout le corps. 660. Mais à cause de ces 3 conformations, qui sont plus liées à l'ornement de la barbe que toutes les autres, le saint nom est écrit dans sa pureté. 661. Quand il est écrit ainsi, psaume CXV 3. 5. J'ai invoqué Yah, dans ma détresse, Yah, m'a entendu au loin, le tétragrammaton est avec moi. C'est pourquoi je ne crains rien. Dans le livre du mystère caché, chapitre I, paragraphe 31, il est démontré que Va et Alim sont interchangeables, et qu'ils sont tous deux féminins. Et maintenant nous arrivons aux 3 mères du Sefer Yetzira, la grande triade féminine surnaturelle, qui est même avant le Père Triune. Je ne peux pas en dire plus ici. En fait, j'en ai presque trop révélé. Que le lecteur médite attentivement le paragraphe 651, car c'est là que l'arcane indicible se profile. 662. Mais ce que nous avons déjà établi dans le conclave de l'Assemblée à propos de ces mots, dans ma détresse, j'ai invoqué Yah, selon lequel il faut se référer à l'endroit où la barbe commence à s'étendre, qui est plus éloigné, et avant les oreilles, est également correct. 663. Et dans le livre de la dissertation de l'école de Rav Vieille Valencienne il est ainsi dit et établi, que le début de la barbe vient du CHSD céleste, Z, miséricorde. 664. Au sujet duquel il est écrit, LKIVHGDV et LHVHGBVRH part, le K, tétragramme maton, Agedula, 5e Agebura, 5e Atiferet, à toi, au tétragrammaton, Jedula. Un autre nom pour Jed, Jebura, et Tiferet, les noms des 4e, 5e, et 6e séphirotes, que les protestants ajoutent habituellement à la fin du Notre Père, en substituant, cependant, Malkut à Jedula, à toi, au tétragrammaton, sont la miséricorde, la puissance, et la gloire, ou la beauté. Et tout cela est ainsi, et c'est ainsi qu'elle, la barbe, commence. 665. C'est pourquoi les 9 conformations, naissent de la barbe et en dépendent, et c'est ainsi qu'elles commencent devant les oreilles. Mais, les conformations, ne demeurent pas en permanence, sauf par une autre cause, comme nous l'avons déjà expliqué. 666. Car chaque fois que l'univers a besoin de miséricorde, l'influence, Mesola, de l'ancien est découverte, et toutes ces conformations qui existent dans la barbe la plus ornée du microprosope se trouvent être entièrement des miséricordes, mais pour qu'ils puissent exercer leur vengeance contre les ennemis des Israélites, et contre ceux qui les affligent. 667. Mais tout l'ornement de la barbe consiste dans les mèches qui pendent, car tout en dépend. 668. Tous ces poils qui sont dans la barbe de microprosopus sont durs et rigides, parce qu'ils sont tous soumis. 328. Les jugements lorsque la très sainte influence est manifestée. 669. Et lorsqu'il doit y avoir contestation, alors il apparaît comme un héros courageux, victorieux à la guerre. Et alors, ce qui est dépourvu de cheveux devient dépourvu de cheveux, et ce qui est chauve devient chauve. 670. Moïse a commémoré ces 9 conformations une seconde fois, nom.
Xiv. 17. Lorsqu'il fallut les convertir toutes en miséricorde. 671. En effet, bien qu'il ne récite pas maintenant les